Oral au bac, j'avais oral de français, oral d'espagnol. Je crois que c'est tout, hein. Il n'y avait pas oral d'anglais, je crois. Non, il n'y avait pas oral d'anglais. Si, si, il y avait oral d'anglais, je crois. Oral d'espagnol, ouais, t'avais oral d'espagnol en option. Le grand oral, mais le grand oral, je sais pas c'est quoi, on dirait une émission sur TF1. C'est quoi ça, le grand oral? Mais les gars, il y a pas que moi, hein. Il y a plein de gens dans le chat, ils ont passé le bac comme moi, le même type de bac que moi. Vous êtes des abuseurs, vous. C'est depuis 2021 ce bac. Ah bah voilà. On n'avait pas le grand oral. Ah bah je sais pas c'est quoi, donc j'ai aucun conseil à vous donner en vrai, hein. Nous les gars, oral de français, t'avais 15 textes, je crois, 15 ou 20 textes. Et il fallait que tu étudies les 15 ou 20 textes et que tu saches les analyser. Il fallait que tu arrives à l'oral et que tu. Et en gros, l'examinateur en face, il choisissait un des textes au hasard et que tu saches, le décrire, l'analyser et enfin de l'expliquer, quoi. Ah, c'est toujours ça? Mais le nombre de gens qui trichaient à l'oral de français, c'était ahurissant, hein. Ah, le nombre de gens qui trichaient à l'oral, c'était fou. Comment? Tout le monde demande comment? Ils veulent tous que je leur sauve la peau. Mais vous êtes des ouf, vous. Moi, je trichais pas, je sais pas, mais il y a plein de gens qui trichaient. Les gars, je sais pas, je sais pas. Ça me dit si t'as triché, Bito. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Non, au bac, j'ai pas triché. J'ai déjà triché, mais pas au bac. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir. J'ai déjà triché, mais pas au bac. Il y a une prof d'ailleurs qui m'a déjà fait une dinguerie. Après, mérité, hein. Je me souviens, j'avais triché en espagnol. Je m'étais fait cramer. Et sur mon bulletin, sur le bulletin trimestriel, hein, elle a écrit en majuscule Amine triche pendant les contrôles. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. Non, mais que je sois puni, que tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Mais mettre ça en majuscule sur mon bulletin trimestriel. Tu sais, il y a mes darons, surtout le daron, avec un qui dépasse une puissance de 15 000. En lisant ça, son ki il va atteindre les 30 000. Tu sais ce que tu fais en écrivant ça sur mon bulletin. Tu sais, tu sais, tu sais. Je repasse le permis, jeudi, je stresse. Les gars, moi je vous le dis, le permis de conduire, c'est là, en termes de concours, genre et genre examen, c'est ma plus belle sensation. Plus que tous les diplômes. Le permis de conduire, je suis sorti, j'ai l'impression, c'était une libération quand je l'ai eu. J'ai plus kiffé que le bac, que tout ce que vous voulez. Ah les gars, quand t'as vécu tous les jours le RERB, le métro 7, et que tu te dis ça y est, enfin tout ça c'est fini. Je vais être dans mon petit endroit à moi au calme. Oh là 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 là. Oh là là. Les gars, j'ai vécu le triangle des Bermudes, hein. RERB, métro 7, T1, tramway 1. Vous savez ce que ça représente ça?
Normalement, on devrait avoir une assurance. Hein. J'ai juré que c'est vrai. Hein. On devrait nous proposer une assurance, la SNCF, quand tu prends ces transports-là. J'ai vu les gars, c'est les plus grosses dingueries de ma vie. Moi, je les ai vus dans les transports. Je les ai même pas vus dehors. J'ai même pas vu dans une cité. J'ai même pas vu dans les égouts. J'ai même pas vu sous un pont. Les plus grosses dingueries de ma vie, je les ai vus dans les transports. Ouais, RATP, j'ai dit SNCF. Putain. Bah raconte, les gars, vous voyez pas les vidéos qu'il y a sur les réseaux, c'est ce genre de choses que tu vois. Tu rentres dans un wagon, tu vois quelqu'un tout nu, euh, quelqu'un qui est capable de chier sur un siège, voilà, ça les gars, top 3 des plus grosses dingueries que t'as vécues. Mais je crois que je l'ai déjà raconté. Je vous ai jamais raconté dans le tramway là? Non? Un jour, je rentre dans le tramway. Enfin, j'arrive au tramway à l'arrêt. Le tramway il s'arrête et je vois un wagon du tramway qui est vide. Tout le reste c'est plein. Donc Amine, l'intelligent de service RP débile, il se dit pas il y a un problème. Il se dit oh, le wagon il est vide. Ben, je vais foncer, je vais être assis bien au calme. Enfin vide, un peu plus vide que les autres. Que les autres, pardon. Donc je fais quoi? Je rentre. Au fond, je vois c'est full vide, il y a qu'une seule meuf de dos qui est assise. Je m'assois devant elle. C'est quoi le tramway? C'est un carré de 4 et après t'as deux places. Elle, elle était sur le carré de 4, je me suis assis devant elle, carré de 4. C'est pas elle est toute nue, assise toute nue. Et je dirais qu'à l'époque, j'avais pas un tempérament aussi. Je m'en bats les couilles. Je pense qu'aujourd'hui, j'étais quand même un peu plus. J'étais un peu plus, peut-être un peu plus timide, je pense. Donc elle assise toute nue en face de moi. Et moi, j'avais tellement peur de blesser son ego ou, de, ou qu'elle croit que je pars à cause d'elle. J'ai quand même attendu 2 stations avant de me lever. Je voulais faire mec, le bon, tu vois. Donc je suis resté comme ça. J'ai regardé devant moi. J'ai attendu 2 stations pour faire genre. Je descends parce que c'est vraiment ma station, mais c'est pas à cause d'elle. Tu vois ce que je veux dire? J'étais mal à l'aise qu'elle croit que je me lève d'un coup, genre. Je voulais pas qu'elle le prenne mal, en fait. Les gars, je vous jure, c'est ridicule. Là, je vous dis ça, ça peut paraître ridicule, mais je vous promets que c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Peut-être ça peut paraître bizarre, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont comprendre parce qu'ils ont ces systèmes de pensée dans leur tête. Tu te retrouves dans une situation où t'es pas en tort, t'es légitime à faire ce que tu dois faire, mais que t'as tellement pas envie de mettre mal à l'aise la personne, même si c'est toi qui es mal à l'aise en vrai de base, que je voulais pas la vexer. Et je suis resté assis comme ça, tout droit, et j'ai attendu 2 stations et je suis sorti. Peut-être ça peut vous paraître fou, mais je... Moi, je, moi, je pense que c'est plus un peu... Est-ce que je dirais pas que c'est de l'empathie. Est-ce que c'est de l'empathie ou est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la timidité? Je sais pas. Mais ce Amine-là, il n'existe plus. Ça, c'était le Amine Nia, ça. Il n'existe plus, je préfère vous le dire. T'avais quel âge? Je pense j'avais quoi? J'avais peut-être 19, 20 piges. Hein. Elle avait quel âge? Non, mais j'ai pas parlé avec elle, les gars. Je sais absolument pas. Je sais absolument pas. Je sais absolument pas. Comment je peux connaître son âge? Mais je pense qu'elle allait vraiment pas bien, la pauvre. Non, 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 c'était une jeune, mais je sais pas là avec quel âge. C'est pas une daronne ou une vieille personne âgée. Ah oui, le résumé, putain, what the fuck, il est déjà 20.